Christ revient, il dit sa vérité. Lettre 4. Moi le Christ, je viens dans mon amour pour vous faire un résumé de tout ce que j'ai perçu pendant mon illumination dans le désert et que j'ai tenté d'enseigner aux Juifs en Palestine il y a 2000 ans. Certains détails de ma vie terrestre sont relatés dans les lettres 1, 2 et 3. Si vous les avez lus, vous saurez qu'il est d'une importance capitale pour votre bien-être de comprendre que mes disciples ont finalement créé une religion qu'ils appellent le christianisme, qui est fondée sur ma vie et mes enseignements. Je ne dicte pas ces lettres pour enseigner et confirmer ce que mes disciples ont dit. Le christianisme est une religion formelle qui, pour des raisons de pure convenance, a pris de nombreuses croyances contraires à la vérité spirituelle de notre source de l'être. Qu'est-ce que le fait de verser du sang a à voir avec l'esprit universel ? Comme il faudrait que vous le réalisiez maintenant, mon enseignement depuis les premiers jours de ma mission sur Terre en Palestine reflète toujours la plus haute vérité spirituelle de l'existence, qui n'a rien à voir avec des conceptions et des relations humaines dont parlent les esprits humains. C'est pourquoi je répète avec insistance que si mon personnage sur Terre, il y a 2000 ans, était celui de Jésus, la raison d'être de ma présence, la présence Christ qui se trouve dans ces lettres, est d'atteindre les âmes sensibles et inspirées afin de leur apprendre à faire appel à l'aide divine lorsque viendront les temps d'horreur dans lesquels sera finalement plongé le monde. C'est la raison pour laquelle mon puissant désir de sauver ceux qui peuvent me recevoir se matérialise sous forme de vérité de l'existence contenue dans ces lettres. Prenez-en acte, ne la rejetez pas. J'aimerais que vous sachiez, et prenez bonne note, que je suis venu chez les Juifs en Palestine 70 ans avant que Jérusalem ne soit complètement rasée. Je suis venu chez les Juifs pour avertir que leur code de conduite ne leur serait d'aucune utilité lorsque les tribulations futures s'abattraient sur eux, les chassant dans un monde hostile. Dans l'un des évangiles, il est rapporté que je pleurais de désespoir en me désolant de n'avoir pas pu rassembler le peuple sous mon aile, comme le font les poules avec leurs poussins, pour les protéger quand viendrait le temps de leur destruction. Mais les gens ne m'écoutèrent pas. Bien au contraire, leurs chefs religieux me mirent à mort. Mais après que les Juifs aient été dispersés lorsque leur temple leur a été enlevé, ont-ils appris la leçon de leur existence ? Se sont-ils demandé pourquoi une telle catastrophe s'était abattue sur eux ? Non. Ils ont continué à suivre leurs vieilles traditions et à croire en leur supériorité, bien que, de façon répétée, des événements historiques leur prouvent qu'ils pouvaient subir des désastres comme tous les autres peuples. En ce moment même, ils choisissent encore d'ignorer les vérités de l'existence que je leur ai enseignées en Palestine, et ils font rejaillir sur eux exactement les mêmes circonstances qui ont suivi ma vie terrestre en Palestine. Où qu'ils habitent, leurs valeurs matérialistes, leurs traditions œil pour œil, leur attirent la misère humaine qu'ils ont causée à d'autres tout au long des siècles, par leur arrogance et leur cupidité. Tout ce qu'ils endurent, ils l'ont eux-mêmes fait tomber sur eux. Cela vaut aussi pour ceux qui par intérêt s'allient à des Juifs à cause de leur puissance financière dans les sphères financières et les marchés mondiaux. Qui est-ce qui maintient la grande majorité de la population mondiale dans la faim, alors qu'il y aurait bien assez de réserves de nourriture pour nourrir les gens, si le profit pour le profit était abandonné? S'ils en avaient la volonté, les dirigeants financiers pourraient planifier et mettre en œuvre la distribution des surplus de biens aux nécessiteux. Ils s'apercevraient alors que l'univers entier leur répondrait avec des bénédictions, que l'économie mondiale fleurirait et que la paix s'établirait au niveau mondial. Avant que cela puisse se produire, ce qui a été créé dans la conscience et par des actes agressifs et avilissants dans le monde entier doit d'abord rejaillir, matérialiser sur l'expérience humaine, non comme une rétribution, mais comme l'œuvre naturelle des lois de l'existence. Soyez certains que les pays qui résistent à la malveillance des autres ne font que résister aux conséquences de leurs propres semences de conscience et d'actes des années passées. Par conséquent, les tactiques des requins, les attaques impitoyables des puissants contre les faibles, quelque récalcitrants que puissent paraître les faibles, ne peuvent qu'apporter des temps encore plus durs aux oppresseurs. Là où ils recevaient un coup d'épingle, ils amassent maintenant dans leur conscience la future désolation qu'ils imposent actuellement à d'autres.
Peut-être devrait-il considérer le coup d'épingle des faibles comme une sonnerie de clairon qui les alerte de leur chute dans la décadence morale. Du fait que de telles personnes violent constamment les lois de l'existence et attirent une destruction d'une ampleur inégalée sur les villes et la terre entière, mon intention dans ces lettres est non seulement de reprendre tout ce que j'ai enseigné et vécu en Palestine, mais d'expliquer clairement les causes sous-jacentes de la crise mondiale qui se profile à l'horizon, causes que je n'ai pas traitées la dernière fois que je me suis adressée à l'humanité. Ces lettres ont été écrites avant l'époque la plus cruciale de votre histoire, et quand les épreuves s'abattront vraiment sur vous, vous vous demanderez pourquoi je ne vous ai pas averti plus tôt. Mais je dois vous dire que j'essaye d'alerter le monde depuis 25 ans par l'intermédiaire d'esprits réceptifs, mais ni les médias, ni les maisons d'édition, ni la télévision n'étaient prêts à m'écouter et à me donner l'occasion de vous parler par l'intermédiaire de mes agents. Les politiciens pouvaient vous atteindre, mais moi, le Christ, je ne pouvais pas, à cause de la dureté de votre cœur et de votre refus d'admettre que moi, le Christ vivant, je pouvais revenir à cette époque par l'intermédiaire d'esprits déprogrammés et dévoués, pour avertir les nations de ce qu'elles se créaient pour elles-mêmes dans l'avenir. Les églises qui prétendent croire en mon existence se montrent aussi soucieuses de leur tradition religieuse de conception humaine que matérialiste. Maintenant que sonne la dernière heure, que la peur gagne les masses et qu'elles sont prêtes à tenir compte de mes paroles, les portes doivent sûrement s'ouvrir, faute de quoi mes efforts en faveur de l'humanité auront à nouveau été vains. Je viens vous dire qu'effectivement, il y aura un tri des chèvres et des moutons, comme le disent les évangiles dans la Bible. Les moutons se réfèrent à ces âmes qui peuvent paisiblement recevoir la vérité spirituelle la plus haute qui ait jamais été délivrée sur terre. Les chèvres se réfèrent à ceux qui n'auront pas la capacité d'écouter qui ou quoi que ce soit, parce que leur esprit est trop rebelle et égocentrique. Pourquoi seront-ils maintenant séparés ? Ils seront séparés parce que ceux qui sont capables de recevoir la vérité contenue dans ces pages et de vivre selon les lois de l'existence constateront que bien que la période à venir de l'histoire mondiale soit en effet amère, ils continueront à vivre dans cette paix, une protection, un assouvissement de leurs besoins et une élévation d'esprit relatif. Les chèvres, malheureusement, devront supporter toute la force terrifiante de leur conscience rebelle innée. Ceci n'est pas une punition de quelqu'un de très haut, mais une conséquence naturelle de la loi de l'existence. Ce qui réside dans votre esprit et votre cœur finit par s'extérioriser dans votre corps, dans votre vie et dans votre environnement. Quand vous résistez et vous rebellez, la vie vous oppose une résistance dans l'accomplissement de vos désirs. Je me suis depuis longtemps élevée jusqu'aux fréquences les plus hautes de vibration de la même conscience, dans les royaumes célestes. Et je suis la conscience divine elle-même individualisée. Ma conscience peut englober le monde pour atteindre quiconque s'adresse à moi. C'est le cas de tous les grands maîtres qui ont vécu sur Terre, qui ont été illuminés et qui ont perçu la réalité de la source de tout être et ont enseigné aux gens depuis leur niveau élevé d'illumination. Ils ont été élevés dans la puissance spirituelle pour pénétrer le voile dense de la conscience humaine et percevoir ce qui est vraiment au-delà du monde de la matière. Ils ont vu aussi clairement que le permettent leur conditionnement mental antérieur, l'unité fondamentale de la création à l'intérieur du royaume de la créativité elle-même. Tous, après leur transition à la dimension d'existence suivante, ont échappé au cycle des réincarnations et ont accédé au royaume encore plus élevé de pure conscience spirituelle individuelle, aux portes mêmes de la conscience universelle. Ils sont devenus conscience divine individualisée, possédant la puissance et la pénétration de la conscience divine. Eux aussi font partie de la conscience christique, comme je l'ai dit dans une précédente lettre. Ils combinent les sommets de l'amour intelligent avec ceux de l'intelligence aimante, la puissance de la volonté avec la puissance du dessein. Ils sont également masculins et féminins dans leur conduite. Ils sont la manifestation parfaite de la force et de l'élévation. Ils sont l'exemple parfait de ce que tous les hommes et femmes devraient s'efforcer d'atteindre. Pour parvenir à une telle perfection d'être, l'esprit humain doit écarter toute division, toute rivalité. Quel que soit votre prophète attitré,
vous pouvez être certain qu'il est la vie elle-même, et puissant par son appartenance à la fraternité de tous les grands maîtres. Chaque prophète, chaque maître a perçu la même réalité et a vécu d'une façon suffisamment pure pour s'assurer qu'il réalisera finalement le but de chaque homme, la perfection dans le paradis. Il est d'importance vitale que vous le compreniez et que vous vous rendiez compte que les différences que vous faites à propos de vos maîtres sont complètement erronées, parce que nous sommes tous unis dans notre source commune de l'être. Nous sommes une fraternité d'êtres de la vie, manifestant chacun, par notre individualité, la vérité la plus haute de notre source de l'être. Nous sommes égaux en pureté, en puissance, beauté, grandeur d'esprit et amour. En conséquence, vous, les moutons de toute conviction religieuse, qui avez suffisamment développé la compréhension spirituelle de votre unité fondamentale dans votre source de l'être, vous devriez rapidement chercher à vous unir dans une même fraternité, dans vos villes et pays, et tendre à vous relier à vos frères spirituels du monde entier, sans tenir compte de tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous devriez transcender toutes vos différences religieuses, chrétiens, soufis, musulmans, juifs, israéliens, palestiniens, hindous, bouddhistes, etc., et vous considérer comme étant tous pareillement dans le havre de la sécurité de l'amour universel et de la protection intelligente universelle, en paix avec vous-même, les uns avec les autres, et avec ceux qui sont décidés à lutter jusqu'à la fin. Ce n'est qu'ainsi que votre planète survivra aux tourments qui vous attendent.